après avoir présenté les sources écrites du royaume de Babylone sous le règne de Samsu-Iluna, nous entrons aujourd'hui dans le vif du sujet avec un cours consacré à l'avènement de ce roi. Nous allons d'abord tenter de dresser un tableau du royaume qu'il hérita de son père. Dans un deuxième temps, nous verrons comment concrètement se déroula le passage entre la fin du règne de Hammurabi et le début de celui de son fils. Nous analyserons enfin la première mesure que Samsu-Iluna prit en tant que roi, à savoir la proclamation d'un édit d'amnistie, ce qu'on appelle en babylonien une misharum. Pour dresser un tableau du royaume de Babylone à l'avènement de Samsu-Iluna, il nous faut d'abord considérer celui-ci de l'intérieur. Notre guide sera un texte rédigé peu avant la mort de Hammurabi, à savoir le prologue de son fameux code. Nous verrons dans un deuxième temps quels étaient les voisins de la Babylonie dans le Proche-Orient de l'époque. Comme la semaine dernière, je mettrai l'accent sur les données archéologiques qui permettent de comprendre comment les sources écrites nous sont parvenues ou au contraire pourquoi elles sont absentes. Le code de Hammurabi, tel qu'il est gravé sur la stèle aujourd'hui conservée au Louvre, ne comporte aucun dispositif matériel qui sépare les différents éléments du texte. C'est sur la base du contenu même du texte que son éditeur, le père Scheil, y a reconnu trois parties: le prologue, les lois et l'épilogue. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le prologue. Celui-ci contient en effet toute une section dans laquelle le roi Hammurabi se situe par rapport aux principales villes de son royaume. À chaque fois, la structure est la même. On trouve d'abord une épithète de caractère général, puis la définition d'un lien particulier du roi avec telle divinité, avec la ville de celui-ci et avec le temple principal de cette ville. La section commence ainsi: « Je suis Hammurabi, le pasteur choisi par Enlil, celui qui procure abondance et profusion, celui qui rend parfaite toute chose pour la ville de Nippur, lien du ciel et de la terre, le pieux pourvoyeur de l'écour. » Donc on a d'abord le nom du dieu Enlil, celui de la ville où il réside, Nippur, et pour finir, le nom du temple d'Enlil à Nippur, l'écour. Autre exemple concernant la ville d'Our, chère à mon cœur et j'espère désormais au vôtre: semence de royauté, celui que le dieu Sin a créé, celui qui enrichit Our, humble et avisé, qui procure l'abondance à l'Ekishnugal. Pour reprendre une heureuse formule de Jean Nouguerol, ces paragraphes se succèdent dans un ordre qui concilie d'adroite façon la hiérarchie religieuse et les faits historiques ou géographiques. Leur ensemble dessine par des allusions discrètes l'étendue de l'empire hammurabien et, moins discrètement, la haute figure morale de son chef. Au total, on n'a pas moins de 26 villes qui sont mentionnées dans le prologue du Code d'Hammurabi. Et l'ordre dans lequel ces villes sont énumérées a donné lieu à de nombreux commentaires, car il n'a rien d'évident. Le principal traitement est celui de Victor Hourowitz dans un livre de 1994 que j'ai complété par une note en 2003. Selon Hourowitz, on peut distinguer 4 ensembles de 6 ou 7 villes selon les cas. Le premier groupe, formé de 7 villes, est dénommé par lui Theological Heptad, l'heptade théologique, car ce regroupement est clairement de nature religieuse. Ils sont d'abord énumérés Nippur, Eridu et Babylone, c'est-à-dire les villes des divinités majeures du panthéon babylonien, à savoir Enlil, Enki-Ea et Marduk. J'ai mentionné la semaine passée les villes de Nippur et de Babylone, mais pas celles d'Eridu. Et il y a une raison à cela, c'est que malgré l'importance théologique majeure de son dieu Enki, selon les textes sumériens, Ea en akkadien, la ville d'Eridu semble avoir été à peu près désertée dès les années 1800 avant notre ère, et nous aurons l'occasion de revenir sur ce point de façon plus approfondie la semaine prochaine. Les 4 autres villes du premier groupe étaient vouées à des divinités astrales. Donc on avait Our pour le dieu lune Sin,
Sipar et Shamash pour le dieu soleil Shamash, et puis on avait le dieu ciel An et la déesse Vénus, Inanna en sumérien, Ishtar en akkadien, pour la ville d'Uruk. J'ai déjà dit que ces 4 villes avaient livré une documentation assez importante pour le règne de Samsu-Iluna. Dans le cas d'Uruk et de Larsa, cette documentation s'arrête en l'an 11, qui est le moment où Samsu-Iluna perdit le contrôle de ces villes dans des circonstances sur lesquelles nous aurons bien sûr à revenir. Pour les 18 autres villes, le regroupement n'est pas de nature théologique, mais plutôt de nature géographique. Alors, ce deuxième groupe forme une sorte de cercle en Babylonie centrale. Il commence à Isin, puis il va au nord, Kish et Kuta, se dirige vers l'ouest avec Borsippa, puis vers le sud avec Dilbat, et revient pratiquement au point de départ avec la ville de Kesh. J'ai déjà parlé la semaine passée d'Isin, la ville de la déesse de la santé Gula, qu'on appelle aussi Ninisina ou Ninkarak. J'ai expliqué aussi pourquoi le prologue du Code mentionne pour Kish, à côté du dieu Zababa, la déesse Ishtar de Khursak Kalamma. J'ai également parlé des fouilles de Dilbat, qui était la ville du dieu Urash. Et de fait, ces 3 villes, Isin, Kish et Dilbat, ont donné des textes pour le règne de Samsu-Iluna. En revanche, pour les 3 autres villes de ce deuxième groupe, tel n'est pas le cas. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. On commence par la ville dont le nom est en sumérien Gudua et qui est désigné dans les publications modernes comme Kuta, parce que c'est tout simplement le nom sous lequel la cité apparaît dans la Bible. C'est en effet une des 5 localités de Syrie et de Mésopotamie où le roi assyrien Sargon déporta les habitants du royaume d'Israël après la chute de Samarie, comme le rapporte le 2e livre des rois au chapitre 17. Kuta a été localisé à Tel Ibrahim et a été fouillé par Rassam pendant 4 semaines en 1881. Mais Rassam n'y découvrit pas grand-chose et cela explique sans doute pourquoi le site n'a jamais été exploré depuis lors. Le British Museum conserve quelques dizaines de textes d'archives d'époque achéménide qui ont été publiés récemment. Dès la fin du IIIe millénaire, Kuta eut cependant une grande importance religieuse car elle était vouée au dieu du monde infernal, Nergal, qui était adoré sous le nom de Lugal-Gudua, donc le roi de Kuta, ou encore, comme dans le prologue du Code de Hammurabi, sous le nom de Irra. Son temple, l'Emeslam, fut bâti par le roi d'Ur-Shulgi et le fondateur de la première dynastie de Babylone, Sumulael, commémora dans un de ses noms d'année l'édification de la muraille de la ville, et par la suite, Silmubalit, le père d'Hammurabi, voua un trône au dieu Lugal-Gudua. Donc manifestement, une ville qui était importante, et pourtant, on ne possède aucun texte de l'époque paléo-babylonienne provenant de cette ville. Ça pourrait être le hasard des fouilles, mais plus troublant, on possède seulement une douzaine de références concernant cette ville dans toutes les archives que nous possédons par ailleurs. Donc il y a une espèce d'énigme de Kuta dont on peut espérer qu'un jour elle sera élucidée. Je vous ai déjà parlé de Borsippa la semaine dernière. Il me faut ajouter que dans le prologue du Code, la ville n'est pas placée sous le patronage du dieu Nabu, mais sous celui d'un dieu nommé Tutu, qui est décrit comme résident dans le temple de Lésida, alors qu'au premier millénaire, de nombreuses sources nous montrent que ce temple de Lésida est la résidence du dieu Nabu. Il faut avouer que la figure de Tutu reste très énigmatique. Il semble s'agir d'un dieu local, très vite assimilé à Marduk et père de Nabu, le dieu de l'écriture. On note d'ailleurs qu'une inscription commémore la construction par Hammurabi de Lésida à Borsippa pour le dieu Marduk. Et donc,
par la suite, Marduk serait devenu exclusivement le dieu de Babylone, et Nabu, qui n'était le dieu d'aucune ville jusqu'alors, aurait gagné la première place dans la ville de Borsippa. Tel est le schéma qui est à l'heure actuelle le plus vraisemblable. Venons-en à la ville de Kesh. Alors déjà, une mise en garde, il y a des endroits dans l'écriture cunéiforme où on ne fait pas la différence entre I et E, mais en ce qui concerne Kesh, il faut faire très attention, il y a deux villes différentes, la ville de Kish, dont j'ai déjà parlé, qui est en Babylonie du Nord, et il y a la ville de Kesh. Cette ville de Kesh, nous aurons l'occasion de revenir sur son cas à propos de la grande révolte contre Samsu-Iluna, mais pour l'instant, on en restera à ce qu'on dit Hammurabi dans le prologue de son code. Le seigneur, digne du sceptre et de la couronne qui lui ont été attribués par la sage déesse Mama, lui qui a fixé les plans de la ville de Kesh, qui procure les offrandes alimentaires à la déesse Nintu. La déesse principale de Kesh était une déesse mère qui est connue sous plusieurs noms différents. Donc là, on a des phénomènes de syncrétisme, Mama, Nintu, mais aussi Ninmar ou encore Ninhursag. La question a été pendant longtemps de savoir où se situait cette ville. On a pensé pendant longtemps que Kesh, qui n'a jamais été une capitale politique dans le pays de Sumer, mais qui a occupé une place importante d'un point de vue religieux, pourrait être localisé sur l'autel Abou Salabir, qui est un site pas très loin de Nippur, qui a été fouillé par les Américains de Chicago et ensuite par une équipe anglaise dirigée par Nicholas Postgate. Mais tout récemment, une équipe italienne a proposé de localiser Kesh, pas très loin de là, en vérité, sur un site qui s'appelle Tulul al-Bakarat, sur la foi d'une dédicace à la déesse Ninhursag, qui a été faite par le roi Urnammu et qui a été retrouvée sur ce site. Donc il faudra attendre confirmation en espérant que les fouilles puissent se poursuivre et nous donner des éléments, mais voilà une indication qui est tout à fait intéressante. On passe maintenant au troisième groupe. Hurowitz était un peu plus gêné pour le caractériser, donc il parlait de villes de la périphérie orientale. On a une séquence Lagash-Girsu, puis ensuite on a Zabalam, Karkar, Adab, Mashkan-Shapir, avant de terminer avec Malgium. Eh bien, Hurowitz avait encore plus raison qu'il ne le croyait, parce que la logique de ce regroupement nous apparaît désormais très clairement à la suite d'une étude de Piotr Steinkeller sur le réseau hydrologique de la Babylonie du Sud. Steinkeller a en effet démontré de manière convaincante que le cours d'eau qui était jusqu'alors considéré comme la branche orientale de l'Euphrate, en réalité était le Tigre ou une branche occidentale de celui-ci, donc passant beaucoup plus à l'ouest que le cours actuel du Tigre. Si vous regardez le cours du Tigre tel qu'il est à présent, et si vous regardez le cours qui a été reconstitué par Steinkeller, vous voyez qu'il y a une différence considérable. Eh bien, tout simplement, les 7 villes citées dans le troisième groupe du Code semblent avoir été situées le long des rives du Tigre et énumérées d'aval en amont. Tout d'abord donc Lagash, ensuite Girsu, ensuite Zabalam, puis Karkar, Adab, Mashkan-Shapir et pour finir Malgium. Donc le principe du regroupement, grâce à l'étude de Steinkeller qui a été faite sur des bases complètement différentes, ce principe devient donc ici lumineux. Mais ce qu'on doit remarquer, c'est que jusqu'à présent, ces villes qui ont donné des textes pour le début de l'époque paléo-babylonienne ne nous ont pratiquement rien livré pour le règne de Samsu-Iluna. On peut tout au plus mentionner quelques textes de YOS 12 de la BNU de Strasbourg et d'ailleurs, que l'on peut situer à Mashkan-Shapir,
mais ça n'est qu'une hypothèse, et l'un d'eux a trait à une religieuse Naditum vouée au dieu principal de Mashken Shapir, qui n'était autre que Nergal. Alors, comment expliquer cette situation? Eh bien, tout simplement, le plus simple, c'est le hasard des fouilles, en disant que, voilà, on n'a rien retrouvé, mais on a affaire à des sites qui sont gigantesques, comme Lagash par exemple, qui ont donné des choses pour les époques archaïques. C'est possible, mais il est un peu étonnant malgré tout que cette explication puisse être valable pour les 7 villes du groupe. Et donc, on peut penser plutôt à l'abandon, au moins partiel, de la région, suite à des problèmes hydrologiques, précisément, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Alors on passe maintenant au 4e groupe, et l'on constate que cette fois l'explication est d'ordre historique, puisqu'il s'agit des conquêtes les plus tardives de Hammurabi. Et donc on peut se demander si le prologue du Code n'a pas été rédigé en plusieurs fois et décelé donc des strates rédactionnelles. Il y aurait eu un premier état qui s'arrêtait avec le 3e groupe, et puis par la suite, on aurait prolongé le prologue en rajoutant les villes qui ont été dominées par Hammurabi seulement à la fin de son règne. Donc ça commence par les conquêtes occidentales avec Mari et Toutoul. Ensuite, il y a la mention à l'est de Eshnouna et Agadé, et finalement, au nord, la mention d'Achour et de Ninive. On va revenir en détail sur ces 3 points. À l'ouest d'abord, quelle était la situation de cette région à l'avènement de Samsu-Iluna? Eh bien, on n'en sait rien. Et si on remonte un peu dans le temps, on peut formuler une question analogue sous cette forme: qu'est devenu le royaume de Zimrilim dans les années qui ont suivi la destruction du palais de Mari par les Babyloniens en 1759? Pendant longtemps a prévalu l'idée d'un abandon total du site. Mais les fouilles des années 1980 ont modifié cette approche, comme l'a indiqué Jean Margueron, que je cite: « Pourtant, si l'on se fie aux traces repérées en particulier au chantier A, mais aussi de façon plus ténue ailleurs, il est possible de penser qu'immédiatement après l'incendie généré par Hammurabi, des hommes ont continué d'habiter Mari, et que cette habitation s'est perpétuée bien au-delà des quelques dizaines d'années qui ont suivi la ruine, et vraisemblablement pendant une bonne partie de l'époque de Hana, donc pendant plusieurs siècles. Cependant, la disparition de l'administration palatiale, qui était la raison d'être principale de la cité, enlevait toute importance politique au fait qu'une partie de la population ait continué de vivre sur le site. Donc on voit la prudence avec laquelle le fouilleur de Mari s'est exprimé sur ce thème. Ce que l'épigraphiste peut dire, c'est que les seuls et rares textes datés de Hammurabi retrouvés à Mari datent de l'année 32, donc avant la destruction. Ce sont surtout les fameuses étiquettes de paniers à tablettes, et l'on sait que le contenu de ces paniers ont été retrouvés dans la fameuse salle 115 du palais. Jusqu'à présent, on n'a découvert à Mari aucun texte postérieur, et notamment pas de texte daté de Samsu-Iluna. Et la même chose vaut pour le site de Terka, l'actuel Tel Ashara, à 70 km en amont de Mari. Et encore moins de traces de la domination babylonienne sur le site de Toutoul, encore en amont. Alors nous verrons dans 2 semaines qu'un nouveau royaume héritier de celui de Mari se reconstitua dans cette région au moment de la grande révolte qui éclata en l'an 8 de Samsu-Iluna. Il est surtout connu par des textes originaires de Terka, mais cette documentation a été complétée récemment par d'autres textes exhumés par une fouille japonaise sur le site de Tabatum, sur le moyen Rabour. Dans le cadre de fouilles de sauvetage liées à la construction d'un barrage dans cette région, au sud de la ville actuelle de Hasaka,
eh bien, le site de Tel Taban avait commencé à être rongé par l'eau du lac de barrage et une équipe de l'université de Tsukuba a mené plusieurs campagnes entre 2004 et 2010, et cela a permis la découverte de nombreux textes d'époque médio-assyrienne, mais aussi de textes d'époque paléo-babylonienne, contemporains du règne de Samsu-Iluna. Il s'agit essentiellement des archives du maire local qui se nommait Yassim Marar, et on aura l'occasion d'y revenir lors du cours du 5 novembre. À ce moment-là, la frontière occidentale du royaume de Babylone était fixée à Haradoum, tous les territoires situés en amont sur l'Euphrate, échappant désormais à Samsu-Iluna. Ce site de Haradoum a été révélé par des fouilles françaises des années 1980. Il se situait dans la région qu'on appelait alors le Souchoum, c'est-à-dire cette partie de la vallée de l'Euphrate au sud de Mari, assez encaissée avant que l'Euphrate ne débouche dans la plaine. Un barrage a été construit à Haditha au début des années 80 et de nombreux sites ont été inondés, comme l'île de Hanat, qui a gardé son nom jusqu'à présent, Hana, mais qui maintenant a été complètement submergé. Mais le site de Rirbet et-Diniye, situé assez en amont, finalement, contrairement aux prévisions, n'a pas été submergé. On a retrouvé, lors des fouilles de Haradoum, 2 tablettes du temps de Samsu-Iluna, mais là encore, le facteur catastrophe, que j'ai déjà évoqué, a joué de sorte que la majorité des textes datent de ses successeurs jusqu'en l'an 18 d'Amitsaduqa. Du côté de l'Est, eh bien, les sections dévolues à Eshnouna et Agadé nous montrent que Hammurabi incluait ces 2 villes et leurs environs dans son royaume. D'après le nom de l'an 38 de Hammurabi, Eshnouna a été alors détruite par une grande inondation. Année où le roi Hammurabi, sur l'ordre d'An et Enlil, et avec l'intelligence que Marduk lui a donnée, détruisit Eshnouna par une grande inondation. J'avais à un moment donné essayé de voir si la traduction standard que je donne ici était la bonne, et j'avais proposé qu'il s'agisse en réalité d'une inondation suite à un phénomène naturel et que le nom d'année, qui n'est pas connu de manière complète, puisse être compris de façon différente, mais pour des raisons grammaticales, Pascal Attingre a écarté ma proposition, donc je garde dans un coin de ma tête, malgré tout, un petit doute, mais philologie first, donc on va garder cette interprétation. Que l'inondation ait été provoquée par Hammurabi ou pas, elle explique sans doute pourquoi les fouilles d'Eshnouna n'ont pas retrouvé d'archives contemporaines de celles de Mari ou du règne de Hammurabi, puisque toute la documentation qu'on a pour le royaume d'Eshnouna, pour les rois d'Adusha, Ibalpiel et de Silicine, toute cette documentation provient en effet exclusivement de sites extérieurs à la capitale. Et ce qu'on a dans le palais d'Eshnouna, eh bien, ce sont des choses qui sont plus anciennes. Donc on a l'impression en effet que l'inondation aurait emporté certaines parties du site. Alors récemment, Matthew Roots et Piotr Michalowski ont publié un texte qui, selon eux, ferait allusion à l'inondation d'Eshnouna. Le problème, c'est que d'après eux, l'événement ne se situait pas chronologiquement au moment attendu, donc ça a jeté un certain trouble, mais Nele-Ziegler a montré qu'une meilleure lecture et interprétation du passage réglait le problème, et en fait, il n'y a pas de mention de l'inondation d'Eshnouna dans ce document. Alors, retour au prologue du Code de Hammurabi. Prince pieux, dit Hammurabi, je suis celui qui réjouit Tishpak, celui qui dispose de pures offrandes pour Ninazu, celui qui a sauvé ses gens de la détresse, celui qui assure
leur fondation au milieu de Babylone, paisiblement. Si on combine les deux informations, celle du code et celle du nom d'année, eh bien on a l'impression qu'Eshnouna aurait été détruite par un déplacement du cours de la Diyala et qu'elle fut alors désertée, ses habitants se réfugiant à Babylone. Mais on ne possède aucune autre trace de leur présence, rien dans les textes de la pratique ne permet actuellement d'en savoir plus. Donc voilà le genre de caillou, comme dirait le petit Pousset, que l'historien doit mettre dans ses recherches. Attention, attention, si on a une mention de gens originaires d'Eshnouna dans le contexte de la ville de Babylone, il faudra bien regarder si on n'a pas une allusion à des gens qui se seraient réfugiés. Pour l'instant, on ne voit rien. Ce qu'il semble, en revanche, c'est qu'au moment de la grande révolte contre Samsu-Iluna, qu'il débuta en l'an 8, Eshnouna retrouva son indépendance avec le roi Iluni. Là encore, on y reviendra dans 2 semaines. Alors, je n'ai rien dit pour Agadé, et je m'aperçois qu'il y a une diapositive qui manque ici. Le point a été fait sur la ville d'Agadé à l'époque paléo-babylonienne dans un livre sur la géographie historique BBVO 24, et donc vous pourrez trouver là les indications qu'on a, mais vous savez que la ville d'Agadé elle-même, on s'interroge toujours pour savoir où elle pouvait être, et en tous les cas, elle n'a jamais encore été fouillée, donc sûrement pas de texte de Samsu-Iluna provenant d'Agadé. Au nord, on a donc la mention dans le prologue d'Achour d'un côté et de Ninive de l'autre. On ne sait pas exactement sous quelle forme ces régions septentrionales ont été rattachées au royaume de Babylone, mais on peut supposer que ce fut sans doute de façon très lâche, et cette situation ne semble guère avoir duré, mais on aimerait en savoir plus. Alors, étudier, comme on vient de le faire, la raison de la présence de ces 26 villes dans le prologue du Code, c'est quelque chose d'intéressant. Mais il faut se poser aussitôt une autre question, c'est pourquoi certaines villes qu'on s'attendrait à voir mentionnées n'y sont pas. Si je prends l'exemple de Kasalou, c'est précisément parce qu'elle n'était pas mentionnée par Hammurabi dans son code que certains, comme Edzard, avaient interprété son omission comme la preuve que la ville avait perdu à ce moment-là toute son importance. Eh bien, depuis il y a 3 lettres de Marie qui ont été publiées et qui montrent que les habitants de Kasalou s'étaient révoltés contre Hammurabi, et par conséquent, l'explication la plus claire, c'est tout simplement, la plus probable, c'est tout simplement qu'Hammurabi ne voulut pas citer le nom d'une ville qui lui avait été infidèle de cette manière. Et l'importance qu'avait conservée la ville de Kasalou se voit à la façon dont, à son tour, Samsu-Iluna a dû châtier sa révolte, comme nous le verrons bientôt. Alors, il y a d'autres villes que nous connaissons, mais qui ne sont pas mentionnées. Certaines ont été des capitales au début de l'époque paléo-babylonienne, comme Damroum ou Marad. D'autres ne l'ont jamais été, comme la Gaba. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'à la fin du règne de Hammurabi, ces villes avaient une importance moindre, vraisemblablement, que les 26 qui sont cités. Et j'en suis désolé pour ceux qui s'intéressent à la Gaba, ça n'enlève aucun intérêt à l'étude de cette ville, bien entendu. Ce sont souvent des sites plus petits qui nous donnent des informations plus importantes. Si on compare ce qu'a donné la ville de Shadupoum à l'intérieur du royaume d'Eshnouna par rapport à ce qu'on sait grâce à la capitale, eh bien, la différence saute aux yeux. Il nous faut maintenant passer de l'intérieur du royaume, auquel on s'est cantonné jusqu'à présent, à l'extérieur, en essayant de voir donc quels étaient certains des voisins de Samsu-Iluna lorsqu'il monta sur le trône. Vers l'ouest, une fois que Hammurabi a conquis le royaume de Mari jusqu'à Toutoul, eh bien, le royaume de Babylone, à ce moment-là, est devenu voisin de celui d'Alep. Et là, l'historien a un problème, puisque, jusqu'à présent, nous n'avons pas de sources écrites découvertes localement. En effet, les fouilles de la citadelle d'Alep ont bien permis de retrouver le fameux temple du dieu de l'orage,
dans son état du début du premier millénaire, avec de très beaux bas-reliefs, mais malheureusement, nous n'avons aucune idée de l'endroit où pouvait se trouver le palais et, par conséquent, aucun texte. En fait, les textes du royaume d'Alep sont venus, analogue à celui que je viens d'évoquer, d'une ville beaucoup moins importante qui s'appelle Al-Alar et qui est aujourd'hui le site de Tel Atchana en Turquie. Le site a été fouillé par Woolley juste avant et juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc une fois qu'il a quitté le site d'Our, et les fouilles ont repris ces dernières années. De nombreux textes ont été trouvés, mais ils ont un intérêt avant tout local. Ils ne donnent aucun témoignage sur les liens entre le royaume d'Alep et la Babylonie. La situation est tout à fait différente, plus à l'est, grâce aux archives qui ont été retrouvées sur le site de Cherna Shubat-en-Nil, l'actuel Tel Leilan, et qui nous documentent le royaume d'Apoum et de ce fait même tous les royaumes qui se trouvaient dans cette région de ce qu'on appelle le triangle du Rabour, donc les voisins de Samsu-Iluna au début de son règne. Donc on a un palais dans la ville basse qui a été découvert et qui a donné plus de 200 lettres ainsi qu'un certain nombre de traités que nous avons déjà étudiés. Donc on a, grâce à cela, des indications très précises sur lesquelles on aura l'occasion de revenir en détail. Il est temps de passer à la deuxième partie du cours d'aujourd'hui, qui vise à établir les circonstances dans lesquelles Samsu-Iluna a succédé à son père Hammurabi. Il nous faudra d'abord voir quels étaient les héritiers possibles, ainsi que les règles qui régissaient à cette époque la dévolution du trône, et ensuite nous passerons aux détails événementiels en constatant que Hammurabi sentit sa mort venir et que son héritier prépara son avènement avant même que la maladie n'ait emporté son père. Première remarque, nous n'avons aucune information sur Samsu-Iluna avant qu'il ne monte sur le trône. En revanche, nous connaissons deux autres fils de Hammurabi qui sont attestés dans les archives de Mari, notamment grâce à cette lettre écrite par un certain Yarimadou qui résidait à ce moment-là à Babylone et qui écrivit au roi Zimrilim. Hammurabi a envoyé chez Monseigneur son fils Mutunumara. En outre, il a écrit à Monseigneur en ces termes : « Je t'ai envoyé précédemment mon fils aîné et il demeure devant toi. Présentement, je viens de t'envoyer son frère. » Puis ensuite, il y a un passage cassé, et ça continue de cette manière. « Sinon, envoie cet enfant soit au Yamrad, soit à Katna, là où il te semblera bon. » Voilà ce que Hammurabi a écrit à Monseigneur. Et la lettre s'achève, là encore, avec des passages plus ou moins bien conservés. « Le domestique Manoum ira avec cet enfant. Dadiya, fils de Damikilichou, sera mon escorteur. Dès que j'aurai rejoint Monseigneur, j'exposerai à Monseigneur les nouvelles dans leur totalité, ce qui veut dire que Yarimadou comptait aller retourner à Mari en même temps que ce Mutunumara. Par la suite, trois autres lettres ont été publiées par Brigitte Lyon, et on peut voir donc que le fils aîné qui est mentionné par Hammurabi dans sa lettre, eh bien, il s'appelait Sumuditana, et il est question de lui dans une lettre qui était déjà publiée, ARM 203. Donc, on a un aîné Sumuditana et un fils cadet, Mutunumara. Alors, on a d'abord eu l'impression que Hammurabi préparait ces deux princes dans l'éventualité de sa succession. Donc, ça aurait été une sorte de voyage d'études, les fils du roi étant envoyés dans le royaume de Mari, et puis éventuellement plus à l'ouest encore, au Yamrad ou à Katna. Et Brigitte Lyon a proposé une explication, je dirais, moins optimiste de la situation. Selon elle, ces deux princes auraient très bien pu être envoyés au roi de Mari par Hammurabi, en quelque sorte comme gage, parce que Zimrilim commençait à ce moment-là à s'impatienter sur la durée du séjour des troupes qu'il avait envoyées en Babylonie aider Hammurabi face à Larsa,
et dont ils réclamaient le retour. Donc ils auraient été envoyés en quelque sorte comme des otages. Quoi qu'il en soit de cette interprétation, ce qu'il faut remarquer, c'est le nom que portent ces deux princes. Dans Sumuditana, on a un élément d'Itana qui renvoie à un des ancêtres de la dynastie, et de la même manière, dans Mutu Numara, on a Numara, Numra, Namru. Ditanu et Namru figurent en effet respectivement en 6e et 8e place parmi les noms de tribus rappelés lors des rites funéraires exécutés par les rois de la dynastie de Hammurabi. Alors on suppose toujours qu'il existait dans les monarchies de cette époque un droit de primogéniture, mais il faut bien avouer qu'on n'en a pas de preuve. En tous les cas, il semble bien que Samsu-Iluna n'ait pas été le premier des fils de Hammurabi, et la chronologie nous donne une explication vraisemblable. Ces lettres dont je vous parle eh bien, sont contemporaines de l'année 30 de Hammurabi, donc il restait encore 13 années à vivre pour le roi de Babylone, et donc on pourrait très bien supposer qu'à la fois Sumuditana et Mutu Numara soient décédés dans cet intervalle, et que par conséquent Samsu-Iluna, qui aurait été par exemple le troisième des fils, soit devenu roi à la place d'un de ses deux frères précédents. Mais tout ça, ce sont bien entendu des hypothèses. Et il faut noter pour terminer que nous n'avons aucune idée de l'âge qu'avait Samsu-Iluna lorsqu'il devint roi. On sait simplement qu'il a occupé le trône pendant une période à peine inférieure à celle de son père, puisqu'il est resté roi pendant 38 ans. Alors, quel âge avait Hammurabi à sa mort en 1750 ? On n'en sait rien, mais il faut faire très attention parce que il ne faut pas croire que lui-même n'en savait rien. Alors souvent, nous avons cette idée que les gens de l'Antiquité ne savaient pas trop quand ils étaient nés parce qu'il n'y avait pas de registre d'état civil, certes, mais on a un exemple qui nous montre qu'on faisait attention à l'année pendant laquelle naissaient les rois, et il y avait des éléments qui permettaient, avec le système des noms d'années, de savoir à quel âge quelqu'un, à quel moment quelqu'un était né, et donc de calculer son âge. On a le cas très précis de Samsi-Adou, qui était l'aîné de Hammurabi de quelques années. Eh bien, on a une indication très précise pour son année de naissance, ce qui nous permet, pour une fois, de savoir à quel âge un roi mourut. Mais pour Hammurabi, nous en sommes réduits à des conjectures. Alors on peut s'amuser à faire des calculs plus ou moins probables. S'il avait 22 ans à son avènement, eh bien, au bout de 43 ans de règne, il serait mort à 65 ans. Quand on constate l'usure qui se manifeste parfois, quand on a été pendant 43 ans au service de l'enseignement supérieur et de la recherche, on se dit que 43 ans sur le trône de Babylone, ça devait finir par faire beaucoup. Et de fait, nous avons des indices sur la fatigue du vieux roi. On sait que le nom de l'an 40 de Hammurabi commémorait des travaux dans l'Emeslam, qui était, comme on l'a vu tout à l'heure, le nom du temple principal de la ville de Kuta. Eh bien, Rosel Pienka a proposé de ne pas considérer ces travaux comme dus au hasard. Ils seraient, selon elle, la marque de la piété du roi vieillissant envers Nergal, le dieu du monde des enfers. Donc, quand on sait qu'on va rentrer dans le royaume de Nergal, eh bien, on a intérêt à se faire bien voir de cette divinité, et donc on fait des travaux dans son temple. Et Rosel Pienka a ajouté que la longue inscription Rime 4, numéro 11, pourrait avoir le même contexte. C'est une inscription qui commémore la dédicace d'instruments de musique à Lugal-Gudua dans les Meslam, donc autre forme du nom du dieu des enfers, et ça se passe également à Kuta, et puis aussi d'un étendard au dieu Meslam Taea, qui est une divinité
qui est lié donc au monde infernal, là encore, hein, et dont le nom signifie celui qui sort de l'Emeslam, à nouveau ce temple. Alors, on aurait pu penser que Roselpienka a surinterprété deux données dont nous disposons. Eh bien, ça aurait été une erreur parce qu'une telle attitude face à la mort est attestée d'une manière encore plus explicite à la même époque en Syrie du Nord. On possède deux lettres d'un certain Ishtar al-Natsir au roi de Marie Zimrilim, qui explique à Zimrilim que son désir de voir le roi Aplahanda de Carchemish lui envoyer un musicien ne peut être exaucé parce que le souverain l'a voué au dieu Nergal. Et la deuxième lettre insiste, comme je l'ai déjà écrit à Monseigneur auparavant, il ne fait que vouer des musiciens à Nergal. Et commentant ce dossier, Nell Ziegler avait noté, il est vraisemblable que, sentant sa mort prochaine, Aplahanda crut préférable de se propitier le dieu des enfers plutôt que son voisin Mariotte. Et elle justifiait son analyse par la date de la lettre qui précédait de peu le décès d'Aplahanda, qui a été annoncé à Zimrilim par le même correspondant Ishtaran Natsir. Et donc, si on met en parallèle le cas d'Aplahanda de Carchemish avec l'analyse que Roselpienka avait proposée à propos de l'attitude d'Hammurabi de Babylone, eh bien, tout cela fait système. Alors, que sait-on de manière précise de la mort de Hammurabi ? Eh bien, on verra dans une lettre que je vous lirai dans un instant qu'il a fini par mourir, semble-t-il, de maladie. Els Westenburg avait proposé de situer de manière précise la mort de Hammurabi juste avant le troisième jour du mois 6 bis de l'année 43, parce qu'on a un texte qui porte cette date, mais qui comporte un serment par Samsu-Iluna. Et on peut être encore plus précis et remonter un peu dans le temps, parce qu'on a une tablette qui date cette fois du 10e jour du mois 5 de la même année, où on a comme formule année de la muraille de Sippar, c'est-à-dire l'année 43 de Hammurabi, et année où Samsu-Iluna est devenu roi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette formule, vous voyez qu'on abrège le nom de l'année 43 sans mentionner le nom du roi Hammurabi. Alors qu'au contraire, on mentionne Samsu-Iluna, le nom du nouveau roi. Donc on a l'impression que ça n'est pas dû au hasard, on taboue en quelque sorte le nom du roi qui vient de décéder. Alors dans le système des noms d'années que j'ai expliqué l'année dernière, eh bien, un nom donné à une année persiste en principe jusqu'à la fin, même si le roi qui a donné ce nom d'année est mort entre-temps. Alors ici, pour une raison qu'on ne comprend pas bien, eh bien le scribe aurait voulu noter que Samsu-Iluna était déjà devenu roi à ce moment-là. On va terminer le cours d'aujourd'hui par la première mesure que prit Samsu-Iluna dès son avènement et qui a laissé des traces, c'est-à-dire la première Misharum. C'était devenu une tradition en Babylonie que l'avènement d'un roi s'accompagne de la proclamation d'un édit de justice, donc décrit par le terme babylonien de Misharum. On ne possède pas de description précise de la cérémonie qui a eu lieu lors de l'avènement de Samsu-Iluna, mais on peut la reconstituer en utilisant des textes qui sont soit plus anciens, soit plus récents, et donc on peut supposer que pour ces coutumes qui relèvent de la longue durée, eh bien, les choses ne changeaient pas d'un règne à l'autre. Qu'est-ce qui se passait ? Le roi mettait fin au deuil observé depuis la mort de son prédécesseur, qui durait sans doute un mois. Donc on disait que le roi lavait les cheveux sales du pays, donc pour marquer le deuil, on ne se lave pas les cheveux pendant un mois. Et ensuite, on nous dit que le roi lève une torche en or, et ça, c'est clairement un symbole solaire, c'est-à-dire qu'après la période crépusculaire du deuil, eh bien, la lumière surgit à nouveau sur le pays. Alors, de façon plus précise, en ce qui concerne Samsu-Iluna, on a une lettre qui est extrêmement intéressante
Au moment même de son accession au trône, le nouveau roi annonce en effet sa décision de proclamer un édit de Misharum. Aetelpi Marduk dit, ainsi parle Samsu-Iluna, le roi mon père est malade, malheureusement c'est à moitié cassé, donc c'est pas complètement sûr, mais c'est très vraisemblable. Et la lettre se poursuit d'une façon qui ne pose plus de problème. Afin de m'asseoir sur le trône de mon père devant Marduk, et afin de fortifier les tributaires, j'ai remis l'arriéré des bergers, des cultivateurs et des équarrisseurs. J'ai brisé la tablette de dette du soldat Redum, du soldat Baïroum et du simple sujet. J'ai institué le redressement Misharum dans le pays. Dans le pays, le gouverneur ne devra pas user de mesures coercitives à l'encontre de la maison d'un soldat Redum, d'un soldat Baïroum ou d'un simple sujet, quel qu'il soit. Dès que tu verras ma tablette, toi et les anciens du pays que tu gouvernes, montez et qu'on vous voie près de moi. Alors, à s'en tenir à ce seul texte, la mesure prise par le roi avait une portée double. D'abord, remettre les arriérés de toute une série de personnes qui travaillaient pour le compte du palais et qui devaient, à ce titre, verser une redevance, ce qu'on appelle en babylonien biltum. Et le roi énumère en détail les bergers, les cultivateurs et les équarrisseurs, autrement dit, ceux qui cultivaient les terres du palais et qui exploitaient les troupeaux qui lui appartenaient. On reviendra en détail sur ces mesures lors de la séance qui sera consacrée à la justice. La seconde mesure décrétée par Samsu-Iluna est la remise des dettes de deux catégories de soldats et des particuliers, les mushkenum. Alors ici, contrairement à ce qu'ont écrit certains assyriologues comme Johannes Renger, le roi intervient au-delà de son domaine propre. Il annule en effet les créances entre des particuliers. Il ne s'agit pas d'arriérés de gens qui travaillent pour le compte du domaine royal. Et l'énoncé de cette seconde amnistie est suivi par un interdit que je comprends ainsi: l'autorité publique ne devra pas intervenir pour aider les créanciers à recouvrir les dettes. La lettre s'achève par une convocation et Telpi Marduk doit se rendre à la capitale avec les anciens du pays qu'il gouverne. Alors, cette mesure fut-elle réellement appliquée ? D'une manière générale, un certain nombre d'assyriologues ont eu des doutes sur la portée des Misharum et ils ont considéré que ces mesures relevaient davantage de l'idéologie de la royauté, exaltant les qualités de justice du roi, plutôt que d'une réalité économique et sociale. Eh bien, on peut montrer qu'ils ont tort. L'étude des créances permet en effet de constater que les prêteurs devaient bel et bien renoncer à se faire rembourser leurs créances suite à la proclamation d'un édit royal. J'avais fait une première étude à ce sujet et, à partir d'un échantillon limité, cette étude a été confirmée quelques années plus tard par un travail de Guido Zurmayer qui a pris en compte plus de 500 textes pour l'époque de Samsu-Iluna, et lorsqu'on regarde toutes les créances, eh bien, on s'aperçoit que le nombre des créances que nous avons conservées augmente à mesure que l'on s'approche de la date de proclamation d'une Misharum. On a d'abord un premier pic pour l'an 1, on a un pic ensuite pour l'an 8, et on en a encore un pour l'an 28. Donc l'an 8 et l'an 28, on y reviendra par la suite, mais vous voyez qu'il y a quelque chose de très clair au moment de l'avènement de Samsu-Iluna. Alors, pourquoi une telle courbe ? Eh bien, ça s'explique paradoxalement par le fait que lorsque un débiteur remboursait, la créance était normalement détruite. Et donc, dans les fouilles, ce que nous retrouvons, ce sont les créances qui n'ont pas été recouvrées. Autrement dit, donc, les dettes qui n'ont jamais été remboursées. Alors on peut trouver curieux que les créanciers aient gardé chez eux des créances que qui n'avaient plus aucune validité, je rappellerai que
que dans beaucoup de greniers de maisons bourgeoises, on a gardé de l'emprunt russe pendant très très longtemps. Il a fini par y avoir un accord, il y a eu un remboursement, mais enfin, par rapport aux sommes que ça représentait à l'origine, ce n'était pas grand-chose, mais pendant très très longtemps, on pouvait se poser très fortement des questions sur la probabilité que quelque argent en ressorte. Alors, le mécanisme économique est le suivant. Donc, on a, pour la plupart des prêts, il s'agit de prêts de nécessité, qui sont donc conclus quelques mois avant la moisson, des individus qui n'arrivent pas à faire la soudure, comme on dit, et qui, pour faire vivre leur famille, sont obligés d'emprunter à de plus riches voisins. Et puis, quand arrive le moment de la moisson, eh bien, ils ont tellement de dettes qu'ils ne peuvent pas rembourser, et donc ils sont pris dans une sorte d'engrenage. Le but du roi, en proclamant l'annulation des dettes, c'est précisément de mettre, en quelque sorte, ces personnes en situation économique très fragile, de leur mettre la tête hors de l'eau, si je puis dire, et de leur donner la force de continuer à cultiver, puisque désormais, ce qu'ils gagneront ne servira pas à rembourser des dettes, mais servira vraiment à vivre. Alors, certains textes montrent que les édits de Misharum des rois ne se limitaient pas à la rémission des dettes entre particuliers. Il y a également une autre mesure, ce qu'on appelle une andurarum, c'est-à-dire le retour des biens vendus à leur ancien propriétaire. On en possède un très bel exemple, précisément, pour l'avènement de Samsu-Iluna. C'est un texte qui a été découvert à Nippur, et qui dit ceci au sujet de 4 sars de terrain non bâtis, bordés d'un côté par, etc., vous avez le cadastre. Kamurum Shemi a acheté pour 5 cycles d'argent à Watarpisha sous le règne d'Hammurabi. Il a construit sur ce terrain. Et ensuite, sous le règne de Samsu-Iluna, Watarpisha, conformément à l'édit du roi, a revendiqué le terrain construit en disant, conformément à l'édit du roi, on a ici le terme babylonien de Tsimdatum qui est employé, conformément à l'édit du roi, donne-moi un terrain en friche pour remplacer le terrain en friche que nous t'avons vendu et que tu as construit. Ou bien donne-nous de l'argent pour remplacer le terrain en friche. Et donc, à l'amiable, il a payé X cycles d'argent. Et donc, on a une clause finale. À l'avenir, Watarpisha et ses héritiers, autant qu'il en aura, ne contesteront pas. Ils ont juré par le nom du roi. Excusez-moi. Donc, Amurushemi avait acheté à Watarpisha, sous le règne d'Hammurabi, un terrain non bâti pour une superficie qui n'est pas très importante. Il a construit ce terrain, et puis ensuite, eh bien, l'édit royal, manifestement, obligeait Amurushemi à restituer ce bien à celui qui le lui avait vendu, mais il ne peut pas lui rendre un terrain non bâti, puisque, entre-temps, le terrain a été construit. Donc, la proposition, c'est soit de donner un terrain de taille équivalente ailleurs, soit de donner une somme d'argent. Et c'est finalement cette seconde solution qui a été préférée. Et donc, Amurushemi a gardé ce texte dans ses archives pour éviter par la suite d'avoir des problèmes. Alors, voilà pour la mesure. Maintenant, il y a la question de la chronologie. On a vu tout à l'heure la lettre de Samsu-Iluna. Donc, c'est au moment même où il va monter sur le trône qu'il prépare cette Misharum. On dit « afin de m'installer sur le trône devant Marduk ». Il n'est pas encore roi. Mais notre problème est que cette mesure n'a été commémorée que dans le nom de l'an 2 de Samsu-Iluna. Alors, selon la façon habituelle de faire, eh bien, on commémore dans un nom d'année un événement qui a eu lieu l'année d'avant. Donc, on s'attendrait à ce que ce soit durant l'an 1 que cette mesure de justice, Misharum et Andurarum, ait été proclamée. Mais nous avons vu que ça n'est pas le cas, parce que le texte issu des fouilles de Nippur que nous venons de lire à l'instant, il comporte une date, et cette date, c'est le 16 du mois 7 de l'année 43 d'Hammurabi. Et
vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, nous avons la preuve qu'Hammurabi est mort dans le courant du mois 5. Donc ici, on est environ un peu plus de 2 mois après la mort d'Hammurabi. Donc, cette Misharum, elle a été en effet proclamée par Samsu-Iluna au moment même de son avènement, et donc, ça nous pose un problème. Alors, une solution qu'on peut écarter, c'est que Samsu-Iluna ait proclamé un nouvel édit dans le courant de sa première année. Ce n'est pas possible qu'à quelques mois d'intervalle, on ait un deuxième édit de Misharum. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la tradition qui voulait que le nom de l'an 1 célèbre l'avènement du nouveau roi a été respectée, et c'est simplement par le fait que Hammurabi est mort très tôt, dans la première moitié de sa 43e année, qu'on a eu un problème, mais malgré tout, on a décidé qu'on ne commémorerait la Misharum que dans le nom 2 du roi, selon une tradition qui existait déjà à propos de Hammurabi lui-même. Mais par la suite, on a un cas différent. Amiditana est mort assez tôt dans le courant de sa dernière année, et du coup, Amitsaduqa, son successeur, a choisi de nommer l'an 1 par sa Misharum. Voilà donc Samsu-Iluna sur le trône. Il a réjoui son peuple grâce à la mesure de la Misharum qu'il a proclamée et qui a soulagé beaucoup de ceux qui étaient débiteurs, aussi bien à l'égard du domaine royal qu'à l'égard de créanciers privés. Eh bien, nous verrons la semaine prochaine ce qu'on peut dire sur ces 7 premières années de règne, et je vous remercie de votre attention.